Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour votre guidance de septembre 2024. C'est une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension. Le lien est sous la vidéo. Et on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur ce mois de septembre ? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu de confusion ici, peut-être pour vous, pour ce mois de septembre. J'ai un peu de confusion, c'est pas grave. On va y arriver. Allez, voilà. On y va. Donc on a l'impératrice. Le 6 de pentacle. Le 2 de bâton. Ok, super. La lune. Le roi d'épée. Le 9 de pentacle. La tour. Le cavalier de coupe. Et le 9 de coupe. Le sujet, l'énergie qui vous accompagne, le page de bâton. Et le résultat, le roi de pentacle. Ok, le sujet de votre mois, le roi de bâton. Alors, soit ça peut être une personne, parce qu'on a quand même des énergies ici potentielles de rencontre avec ce cavalier de coupe. Je suis pas sûre. Si c'est une personne, pour moi, c'est pas une nouvelle personne. On va le dire, c'est pas ce que je ressens ici. C'est pas ce que je ressens ici. J'ai plus la révélation de quelque chose, mais bon, soit il y a quelqu'un vraiment qui vous frappe, au sens, pas au sens physique du terme, mais il y a quelque chose comme ça. Mais le premier message que j'ai, bon, il y a celui-là, mais le message que j'ai ici avec le roi d'épée, c'est que sur ce mois de septembre, vous allez avoir un problème à régler. Alors, le but ici, c'est pas de s'apesantir sur le problème, c'est de comprendre que la solution est déjà là. Mais peu importe. Il y a cette idée avec le roi d'épée de regarder une situation pour ce qu'elle est, pour pouvoir la traiter de la façon dont elle a besoin d'être traitée. Ok, donc si c'est du relationnel, ce que je peux avoir ici, c'est effectivement avoir les idées très claires sur le fait, est-ce que cette personne, elle est pour moi, elle n'est pas pour moi, est-ce que je me fais des idées, est-ce que c'est juste une poussée de libido, est-ce que, enfin, il y a cette idée avec le roi d'épée ici, qu'il y a un sujet sur ce mois de septembre qui est présent et sur lequel il va falloir avoir les idées très claires. On a la lune juste à côté, donc la difficulté, je pense qu'il va y avoir une difficulté pour vous ici sur ce mois de septembre, où l'idée, ça va être vraiment de faire le tri entre ses pensées et ses sentiments. Entre, pas sa tête et son cœur, parce que c'est pas du tout la même chose. Vraiment entre ses pensées et ses sentiments. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'une personne n'est pas du tout bonne pour nous, parce qu'on n'a pas du tout le même mode de vie, parce que ses actions, ses paroles ne matchent pas avec notre éthique, notre morale, mais au niveau sentiment, il y a quelque chose qui est en train de naître, parce que c'est en train de faire écho à des parts blessées à l'intérieur de nous, à de la dépendance affective à l'intérieur de nous. Et que ce soit un projet, que ce soit une rencontre, que ce soit n'importe quoi dans votre vie, pour moi j'ai ça ici qui se présente à vous sur le mois de septembre. L'opportunité en fait justement d'y voir clair entre vos pensées, plus spécifiquement votre raison, votre logique, parce qu'avec le roi d'épée on est là-dedans, avec le fait d'être factuel et les sentiments. Sachant que les sentiments n'ont pas grand-chose à voir avec les émotions. On ne parle pas de la même chose ici. Hein. Le sentiment, c'est quelque chose qui est acquis, c'est quelque chose qui nous est transmis, c'est quelque chose que l'on nous apprend. On apprend à ressentir les choses d'une certaine façon. Et les sentiments naissent, sont liés à notre attachement, à notre dépendance affective, à nos blessures. Et je pense que pour vous, j'ai ça ici. Ce côté, ok, il faut que je fasse le tri à l'intérieur de moi par rapport à cette chose qui se manifeste dans ma vie, en fait, parce qu'on voit que ça va être remuant malgré tout. Je pense qu'il va y avoir du doute,
il va y avoir des questionnements, et donc ça c'est très bien, c'est très très bien. L'énergie qui vous accompagne, le page de bâton, donc on vous incite, on vous pousse à partir à l'aventure, à essayer quelque chose de nouveau, à vous faire plaisir, à être dans la découverte, dans la curiosité, dans votre énergie en fait, hein, dans votre énergie de Gémeaux. Le page de bâton vous invite aussi à aller vers ce qui est positif, c'est-à-dire à aller vers ce qui déclenche de la positivité à l'intérieur de vous, vers ce qui déclenche de la joie, de l'engouement, de l'enthousiasme. C'est pour ça qu'on insiste un petit peu sur l'énergie du doute ici. Si vous entrez ou si une situation entre dans votre vie et que malgré tout à l'intérieur de vous ça génère du doute, c'est qu'il y a une raison. Parce que les énergies vous poussent à aller vers ce qui est simple, vers ce qui est joyeux, vers ce qui est plaisant. Voilà, point. Donc il y a ça ici. Début de mois, l'impératrice, le 6 de pentacle, le 2 de bâton. Je pense que vous êtes, vous, en début de mois, occupé probablement à la rentrée, à prendre soin de vous, à vous occuper de vos affaires, à vous occuper de vous. Il peut y avoir, vous pouvez recevoir une très bonne nouvelle en début de mois sur des questions matérielles, financières, professionnelles, liées à la maison, enfin liées à la matière de manière générale, qui va potentiellement vous amener à prendre une décision. Voilà. Vous pouvez avoir... il peut y avoir une... Alors, je ne dis pas que vous allez recevoir de l'argent, mais avec ce 6 de denier, il peut y avoir une aisance ou une facilitation matérielle, en fait. Quelque chose qui vient peut-être vous apporter une bouffée d'oxygène. Alors, je ne sais pas, les impôts qui vous remboursent ou quelque chose comme ça. Pour certaines personnes, il peut y avoir un achat. Alors, c'est très précis comme message, un achat ou quelque chose qui peut découler de ça. C'est-à-dire que pour moi, en début septembre, il va y avoir une facilitation. Oui, début septembre, il va y avoir une facilitation dans votre vie qui va vous permettre une largesse. Ok, vous allez vous offrir quelque chose. Enfin voilà, cette idée de largesse ici, ou alors c'est mental, c'est émotionnel. Vous recevez potentiellement avec ce page de bâton, vous recevez aussi de bonnes nouvelles. Hein. Et je pense que cette bonne nouvelle, ou cette aide, peu importe ce que c'est avec ce 6 de pentacle, va vous permettre une bouffée d'air, hein. C'est-à-dire vraiment une facilitation dans votre vie qui pourrait vous permettre une largesse en fait. Vous pourriez au travers de ça plus spécifiquement vous permettre une largesse, vous offrir quelque chose, et c'est pas forcément financier, hein, ça peut être que d'un seul coup votre agenda quelque chose qui était prévu est annulé, et en fait d'un seul coup vous avez plus de temps et vous pouvez vous permettre une journée, une demi-journée, un week-end rien que pour vous en fait. Il y a cette idée là ici en début de mois qu'il y a quelque chose qui se passe, et c'est vraiment en votre faveur, et ça vous offre, plus spécifiquement ça vous permet de vous offrir quelque chose, que ce soit un week-end, que ce soit une après-midi tranquille, que ce soit une pédicure, que ce soit peu importe ce que vous voulez, enfin peu importe ce qui est important pour vous. On voit avec ce 2 de bâton qu'il y a quand même un petit peu de dualité. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que machin? Est-ce que truc? Et c'est là que le page de bâton vient vous dire fais-toi plaisir. D'accord? Il n'y a pas mort d'homme si tu passes une après-midi à la piscine plutôt qu'à faire le ménage. Il y a quelque chose comme ça ici. Donc c'est très lié au fait de prendre soin de vous, de vos affaires, de vos proches, de votre foyer, de votre corps, de votre maison. Donc saisissez l'opportunité qui vous est donnée en fait ici. D'être dans l'ouverture, d'être dans l'acceptation, d'être dans l'abondance, peu importe la forme que ça prend. Parce que si ça peut être un exemple tout bête, hein, vous avez finalement un week-end ou une après-midi qui se libère comme ça, c'était pas prévu, et plutôt, je sais pas pourquoi j'ai la notion de piscine, pour certaines personnes aller nager, ça vous ferait peut-être du bien, mais plutôt que d'aller passer l'après-midi justement au spa, à la piscine, ou juste à marcher, à vous promener, vous allez vous dire, oh, ben, je vais en profiter pour faire le ménage. Donc vous rajoutez de la charge en fait, quand ce qu'on vient de vous octroyer, parce que c'est un don avec le 6 de pentacle, on vous l'a octroyé pour vous, pour que vous vous occupiez de vous, pour que vous preniez soin de vous. Voilà.
Donc il y a un message comme ça en début de mois. Sachez reconnaître les opportunités, de prendre soin de vous et les utiliser en fait de la bonne façon. Milieu de mois, la lune, le roi d'épée, le 9 de pentacle. Donc on a bien ici quelque chose qui se passe du domaine de l'imprévu avec la lune. Qu'est-ce qu'il y a, Luciole? Quelque chose qui... Pour moi, il y a un problème qui survient. Voilà. Ce roi d'épée me parle comme étant un problème, comme étant quelque chose qui va solliciter votre attention. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous dire quelque chose. On peut être dans le domaine du travail, ici aussi. Avec le 9 de pentacle et le roi d'épée, on peut aussi venir nous dire qu'on vient vous chercher pour que vous puissiez aider à régler quelque chose, parce que vous avez une connaissance, parce que vous avez une capacité, parce que vous avez une expertise, ou parce que vous êtes la personne sur qui on compte en permanence. Enfin bref, pour moi, j'ai une problématique qui se présente en milieu de mois et qui vient réveiller de l'émotionnel, soit chez vous, soit chez quelqu'un autour de vous. Et c'est quand même assez présent, cette émotion, hein. Il pourrait y avoir des remontées d'angoisse, un petit bout de panique, en tout cas pas mal de remue-ménage intérieur. Et le but ici, ça va vraiment être de faire la part des choses entre les pensées, les émotions. C'est-à-dire de ne pas se laisser manipuler par ses émotions, de ne pas se laisser manipuler par sa peur, par ses doutes, par son angoisse, et de regarder la situation telle qu'elle est factuellement. Voilà, peu importe ce que vous vivez ici d'un petit peu problématique. Désolée pour le chien. Donc, les aléas de la vie en fourgon. Peu importe ce que vous vivez de problématique, le plus important ici va être d'être et de rester factuel. Tenez-vous-en aux faits. Voilà, c'est tout. Le 9 de pentacle nous dit que vous allez régler cette situation-là peut-être dans la journée, dans l'après-midi ou dans la semaine, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer à partir du moment où vous êtes capable de maîtriser vos pensées et de ne pas vous laisser manipuler par vos émotions. Donc voilà, soyez simplement attentifs et attentives à ça. Il n'y a pas mort d'homme ici, c'est pas très compliqué, mais je sais pas, ça pourrait déclencher quelque chose chez vous. Et vous pourriez perdre vos moyens, par exemple. Donc voilà, c'est tout. Fin de mois, la tour, le cavalier de coupe, le 9 de coupe. On a quelque chose de très positif qui vient à vous en fin de mois. Alors soit c'est la résultante de cette solution-là, c'est possible, mais on peut avoir plein de choses ici. Moi, l'impression que j'ai ici, c'est que c'est un mois globalement lambda, on va dire. La vie suit son cours, il ne se passe rien de vraiment faramineux. Les choses ont l'air un petit peu déconnectées entre elles. Okay, on n'a pas une grande histoire ici qui se suit. Voilà, potentiellement une espèce de suite d'événements. Il pourrait se passer beaucoup de choses dans votre vie, rien d'alarmant, rien de grandiloquent, mais je sais pas, voilà, c'est peut-être un mois chargé pour vous. Et fin de mois, on a la tour, le cavalier de coupe et le 9 de coupe. Donc là, on peut avoir une rencontre au sens large du terme. Le 9 de coupe nous dit que c'est quelque chose que vous espériez, que vous attendiez, même potentiellement sans le savoir, ok? Donc on a là encore une très bonne nouvelle à l'échelle, on va dire à l'échelle cosmique. Donc ça peut être une personne, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être un animal, ça peut être une musique. Il y a quelque chose qui rentre dans votre vie et qui vous fait battre le cœur en fait. Il y a de l'amour qui rentre dans votre vie et ça vous fait vous sentir bien avec vous-même, en vous-même, dans votre vie. Il y a quelque chose ici globalement qui est quand même lié à la vie que vous avez construite, au quotidien pour lequel vous avez œuvré, pour lequel vous avez travaillé. Et je pense que ce que vous vivez sur ce mois de septembre vient vous montrer que vous avez fait les bons choix. Plus spécifiquement, vous avez su faire les bons choix et vous arrivez aujourd'hui à faire face à la vie sans trop de pression, sans trop d'angoisse, sans trop de difficultés. Et là, ce que j'ai ici, finalement, c'est que la vie, comme vous avez décidé de vivre, comme vous osez vivre aujourd'hui, parce que la vie ne peut pas nous envoyer de cadeaux si on ne vit pas. Voilà. La vie ne peut pas nous envoyer de cadeaux si on fait tous les jours la même chose, tout le temps la même chose. C'est pour ça qu'on a ce page de bâton qui vous incite à la découverte, au changement, à oser de nouvelles choses, à vous frotter potentiellement à de nouveaux challenges. Et fin de mois, j'ai vraiment
un espèce de cadeau de la vie, en fait, très très positif, qui vient agiter un petit peu votre corde sensible et qui vient vous faire plaisir et qui vient vous faire vous sentir bien. Et ce cadeau, c'est de l'amour, d'accord? Alors l'amour, ça prend de multiples formes, mais voilà, ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. Et il y a ce côté ici avec le 9 de coupe, et ben, j'aime ma vie, en fait. J'aime ma vie et la vie me le rend bien. Voilà. C'est ce que je vois ici. Et même avec cette notion de problématique, hein, finalement, parce que chaque problème vient avec sa solution, et on voit bien avec le 9 de Pentacle que vous trouvez cette solution, en fait. Donc les challenges que l'on rencontre dans la vie sont faits pour vivre, en fait. Et comme je le disais, on ne peut pas recevoir les cadeaux de la vie si on ne vit pas. Donc c'est un petit peu le message que j'ai ici. J'ai la sensation ici que vous avez œuvré pour un quotidien plus sain, plus simple, plus agréable, plus ce qui est important pour vous. Et il y a quelque chose qui se manifeste en fait dans ce sens-là, parce que vous avez œuvré dans ce sens-là. Et c'est très 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 positif pour vous ici. Le résultat, le roi de Pentacle. Donc on a un équilibre. On a un ancrage, et j'ai vraiment cette sensation qu'on a su prendre les bonnes décisions. Donc, quoi qu'il se présente à vous en septembre, on vous dit, vous saurez prendre là ou les bonnes décisions, pour peu que vous sachiez tout simplement faire le tri entre vos pensées et vos émotions, et que vous sachiez rester factuel en fait. Voilà, donc ça c'est assez présent, c'est assez marqué, donc c'est très très positif. Ok, qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice? Alors, on a le 2 de bâton qui revient, on a le 8 d'épée, et on a la justice. Donc oui, en début de mois, j'ai vraiment cette sensation que il va falloir, pas forcément, enfin presque, il va falloir vous choisir en fait. Il va vraiment y avoir une opportunité, alors en or peut-être pour certaines personnes, qui va vous permettre de vous choisir en fait, ou de choisir ce qui est important pour vous, de choisir l'important plutôt que l'urgent, de choisir l'utile plutôt que l'inutile. C'est ça l'impératrice. Hein. L'impératrice, ça nous parle de nous, mais ça nous parle de ce qui est vraiment important pour nous en tant que personnes, animaux, projets, ma maison, etc. Et pour moi, vous allez être mis face à une opportunité qui va vous permettre, en fait, mais plus spécifiquement dans laquelle il va falloir vous choisir. Pourquoi il va falloir? Parce qu'il s'agit ici de montrer ce qui aujourd'hui est véritablement important pour vous. Je peux avoir des gens ici qui sont sortis ou qui sont dans cette phase ici de sortie d'un gros travail sur le sacrifice. D'un très très gros travail sur le sacrifice, sur le compromis, sur le fait de faire passer les autres en premier en permanence, de ne pas s'occuper de soi, ou alors des choses, comme je le disais tout à l'heure, d'un seul coup j'ai une après-midi pour moi, plutôt que d'aller nager 2 heures à la piscine pour me détendre, je vais récurer la maison, quoi. Et on ne prend jamais vraiment soin de soi. On voit avec ce 8 d'épée et 2 fois le 2 de bâton que ça va créer chez vous une vraie dualité en fait, de la culpabilité, de la culpabilisation, peut-être de la honte, ça va venir réveiller peut-être des traumas liés à l'improductivité, ok, où il faut toujours faire quelque chose, ou alors quand vous étiez enfant, on vous a souvent blâmé parce que vous ne faisiez rien, parce que vous étiez improductif, etc., etc. Ça pourrait réveiller des choses comme ça, en fait. Mais l'opportunité va vraiment vous être donnée de vous choisir. Et au travers de ça, c'est toujours le cas, mais au travers de ça, c'est un message que vous envoyez à l'univers sur comment vous voulez être traité. Sur comment vous voulez vivre ce que vous voulez vivre. Et c'est un message que vous envoyez non seulement à l'univers, mais aux autres et surtout à vous-même en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ce message où on vous invite à être extrêmement attentive sur l'opportunité ou les opportunités de prendre soin de vous qui vont vous être offertes sur ce mois de septembre, début septembre. Là, on vous invite à revoir vos priorités en fait. Vous allez avoir la chance, l'opportunité de revoir vos priorités pour pouvoir dire, pour
pouvoir dire ok, aujourd'hui je suis dans le top 3 de mes priorités, et ce qui est important pour moi et non pas pour mes enfants ou pour mon manager ou ma femme ou mon mari, il n'y a pas que ça qui est important, il y a aussi ce qui est important pour moi qui entre dans le top 3 de mes priorités. C'est pas forcément simple, on voit bien avec le 8 d'épée et la justice que vous avez potentiellement ici l'opportunité de mettre fin à un schéma sacrificiel en fait, à un schéma de pensée qui vous mettait dans la dualité où il fallait toujours choisir entre vous et les autres. Voilà. Donc soyez attentifs à ce qui se passe en début de septembre parce que ça pourrait avoir des répercussions plus larges que ce que vous croyez. Qu'est-ce qu'on a sur ce roi d'épée, s'il vous plaît ? On a le valet de bâton qui revient, on a le roi d'épée qui revient, et on a le 8 de coupe. Ouais. Là, on a vraiment cette idée de faire les choses différemment. Faire les choses différemment, trouver des solutions créatives. Il peut y avoir une situation qui continue à revenir dans votre vie sous différentes formes, mais en fait c'est le même fond. Et vous êtes toujours dans la réaction, vous êtes toujours dans la même réaction, qui est une réaction sans doute de peur, de mentalisation, où les émotions prennent le pas et on n'arrive pas à réfléchir posément. Et là, on vient vraiment vous dire de faire les choses différemment, que vous avez l'opportunité. Il y a vraiment ce message où on vous dit, vous savez prendre les bonnes décisions, vous savez ce qui est bon et vous savez ce qui est juste. Donc fiez-vous à votre perception, fiez-vous à votre intuition. Le roi d'épée vient aussi vous dire, si vraiment vous vous sentez dépassé dans une situation, demandez de l'aide. Demandez des conseils, notamment à une personne que vous savez être sensée, raisonnable, droit dans ses bottes, quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'y arrivez pas vraiment, à demander de l'aide. Le 8 de coupe nous dit bien qu'il y a un schéma ici, comme on est dans la mentalisation, dont il est temps de vous débarrasser en fait. Et vous avez l'opportunité de le faire. Avec le 9 de pentacle, pour moi, j'ai aucun doute que vous allez y arriver. Et pour moi, c'est vraiment lié à, ok, je n'arrive pas à réagir différemment, ou alors dans ce genre de situation-là, je pars toujours dans tous les sens parce que les émotions sont plus fortes en fait. Et on voit qu'ici, il y a quelque chose qui se passe et qui vous permet de fonctionner différemment. Donc ça, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour et ce cavalier de coupe, s'il vous plaît? On a la reine de bâton. On a la reine d'épée et on a la tempérance. Donc pour moi, je pense pas que ce soit une rencontre amoureuse, très honnêtement. Je pense que c'est quelque chose qui vient vraiment pour vous récompenser, pour vous faire plaisir, pour vous faire vous sentir bien, pour vous voilà, avec la reine d'épée et la reine de bâton, on est vraiment dans l'intériorité. J'ai bien fait, j'ai bien œuvré, j'ai bien travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai compris. Parce qu'on a quand même une énergie de révélation ici, j'ai compris, j'ai vu dans cette situation, et la vie me récompense, quoi. C'est ça en fait, la magie de la vie. Pour expérimenter la magie de la vie, il faut vivre, il faut prendre des risques, il faut être dans la vulnérabilité, il faut oser être mal à l'aise. Je pense que vous osez être mal à l'aise avec vous-même dans une situation, etc. Vous osez vous questionner, vous osez vous remettre en question, du coup, et vous réussissez, quoi. Vous réussissez et c'est très 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 positif pour vous. Il y a une guérison ici qui se passe, hein, vraiment, j'ai l'impression, entre la tête et le cœur, très lié à l'image de vous-même aussi. Donc c'est très très positif ici ce qui se passe là, très positif. Qu'est-ce qu'on a sur le page de bâton, s'il vous plaît? On a le 9 de bâton, on a le 9 d'épée et on a le 3 d'épée. Donc il s'agit ici vraiment de dépasser une difficulté, de dépasser une blessure, de sortir d'un schéma, de sortir d'une répétition au travers d'opportunités qu'on va vous donner en fait. Hein. Le page de bâton, c'est ça, ce sont des opportunités qu'on vous donne de penser différemment, de dire des choses différentes, d'apprendre des choses différentes, de vous ouvrir en fait à la nouveauté. Et pour moi, c'est très lié ici au comportement et à la réaction. Et sur le roi de pentacle, s'il vous plaît,
On a le 2 de coupe, on a la tour qui revient, et on a le 4 de denier. Oui, le 4 de denier. Donc on a une réconciliation, il y a une énergie d'équilibre ici, il y a peut-être un moment qui est un peu compliqué ici à vivre avec cette tour qui revient, on a le diable en dos de deck, donc les angoisses, les peurs, les choses comme ça qui pourraient être réveillées. Je dis pas que ça va être un mois super facile, hein, c'est très positif au niveau de votre développement et de la sortie du sacrifice notamment et de la peur. On a quand même un apaisement ici qui vient. On a un apaisement intérieur et on a des choses vraiment, je pense, qui vont se pacifier dans votre vie. Parce que vous apprenez à vous mettre au premier plan, c'est ce que j'entends, à faire passer vos besoins dans votre top 3, ou enfin voilà, il y a quelque chose lié à la priorisation qui est importante ici. Donc j'ai la résolution d'un conflit intérieur ici, hein, qui se pose, qui se met en place, et j'ai un sentiment de sécurité intérieure qui s'installe doucement mais sûrement. Voilà. Allez, un petit message pour vous, et puis on ira clarifier tout ça dans l'extension. Qu'est-ce qu'on dit aux Gémeaux? On a l'acceptation. Tu es dans une période d'élévation, abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Voilà. Donc on est bien dans l'abandon de certaines résistances, de certains schémas, de certains conditionnements qui vous empêchaient de manifester quelque chose en fait. Hein. Et avec le 9 de coupe, on a bien ici cette manifestation et vous allez la ressentir en fait dans votre corps et dans votre cœur. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois.